Mon cher journal, le jour de l'an est déjà passé et nous avons fait la fête comme à notre habitude. Mais cette année commence mal. Même au fond de notre campagne, nous n'avons pas la paix. Ce matin à l'aube, les Beidji ont débarqué dans notre camp. Ils avaient au moins une dizaine de voitures et 4 ou 5 camions. Armés de matraques et de pouchks, ils ont encerclé les caravanes et nous ont fait sortir par la force, nous donnant l'ordre de se rassembler au milieu du camp. « Sortez tous vos papiers !» Alors chacun nous avons sorti le peu de papier qu'on avait, carte d'identité et papier de véhicule. Ils étaient froids et sévères. J'avais l'impression qu'on était face à la garde allemande pendant la guerre mondiale. « Les garçons et les hommes, mettez-vous en ligne sur le côté. » Obéissant, nos hommes ont écouté les ordres. « Maintenant, embarquez-les !» Tout à coup, le groupe d'uniformes s'est empressé avec force autour d'eux, leur tirant les bras en arrière pour leur passer les menottes. Toute notre famille était sous le choc. On ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Ma mère s'est interposée et leur a demandé en criant. Mais les Beidji détournaient le regard et continuaient leur action. Alors ma mère s'est avancée vers le chef et lui a dit « Répondez-moi, je vous en prie !» en lui mettant la main sur l'épaule pour l'arrêter. Soudain, il s'est retourné et lui a mis une gifle en plein visage, si forte qu'elle tomba au sol. J'ai crié et je me suis précipitée vers elle pour la relever. Mais c'était le geste de trop. Alors que jusque-là les hommes étaient obéissants, mon père n'a pas supporté et a commencé à se rebeller en mettant un coup de tête à celui qui le tenait. Et alors, les autres aussi ont commencé à se déchaîner. Et là, les coups de poing, de pied, de matraque ont volé dans tous les sens. Jusqu'au moment où le chef a attrapé mon père par le col de sa chemise et lui a grogné ces mots que j'entends encore résonner dans ma tête. Écoute-moi bien, espèce de sale vermine. Tu vas dire à tes copains les cafards de se tenir tranquilles et de nous suivre gentiment jusqu'au poste. Sinon, je te jure, je fais foutre le feu à ton bidonville. Puis il l'a poussé violemment en arrière en arrachant sa chaîne qu'il a jetée au sol. Sous ces menaces, mon père était obligé de mettre fin à la rébellion. Alors les gendarmes les ont fait monter en voiture. Mais le chef n'en avait pas fini avec nous. Et il a ordonné à ses collègues de fouiller nos caravanes de fond en comble. Ils ont tout vidé, cassé le peu de choses qu'on avait. On regardait avec mépris et dégoût, sans rien dire, sans rien faire, dévastés face à leur autorité. Puis, une fois leur carnage fini, ils sont tous remontés dans leur véhicule et ont disparu dans un nuage de poussière, laissant derrière eux des jeunes filles, des femmes et des enfants seuls, sans défense et sans explication. Ils ont même embarqué mon petit cousin Giovanni, alors qu'il a que 12 ans. Mais que s'est-il passé ? Nous avons eu souvent des contrôles de la part des autorités, mais jamais comme ça. Ne pas savoir est finalement plus horrible que tout ce qu'ils viennent de nous faire. Mon cher journal, 2 jours viennent de passer. Nous avons peu à peu ramassé, rangé et réparé les dégâts qui nous avaient été infligés. Et toujours pas de nouvelles, toujours pas de réponse à nos questions. Je suis tellement malheureuse et inquiète que dormir est devenu impossible. Je prie le Seigneur en boucle pour que nos hommes reviennent vite. J'entends maman pleurer toute la nuit en demandant à Dieu qu'il nous aide. Plus personne ne parle. On se croise entre les caravanes, la tête baissée et le visage figé par les larmes, comme si on était en deuil. On s'oblige à s'occuper pour ne pas penser, mais l'inquiétude prend le dessus. Sans nos pères, nos maris, nos frères,
nos cousins. Nous sommes perdus, tels des âmes vagabondes. Mon cher journal, cet après-midi vers 5 heures, j'étais en train d'étendre le linge quand dans la lueur du soleil, j'ai vu des ombres approcher. J'ai commencé à m'inquiéter, à avoir la boule au ventre et à trembler. Je pensais qu'on était seuls et isolés dans notre camp et que n'importe qui pouvait nous faire du mal. J'essayais malgré tout de distinguer qui étaient ces ombres pour prévenir les femmes s'il y avait un danger. Mais à force de regarder, j'ai fini par les voir. Oui, c'était eux. Oh mon Dieu, c'était eux. Merci, merci, merci Seigneur. J'ai couru aussi vite que j'ai pu pour les rejoindre et je me suis jetée dans les bras de papa en versant toutes les larmes de mon corps. Ils étaient tous là, personne ne manquait. Alors les femmes ont entendu du bruit et sont toutes sorties. Et quelle n'était pas leur surprise que de les voir tous réunis dans notre camp. Des grands cris de joie ont résonné dans toute la campagne. Et les câlins, les bisous et les larmes ont bouleversé ce merveilleux moment de retrouvailles. Tu vois, mon journal, c'est ce genre de moment qu'il est important d'écrire sur tes lignes. Car plus tard, dans quelques années, je prendrai plaisir à le relire. Après toutes ces émotions, les hommes nous ont enfin donné les réponses à nos questions. La nuit du jour de l'an, il y avait eu plusieurs cambriolages dans la banlieue bourgeoise de Paris. Et les hommes ont été interrogés un par un, en boucle pendant des heures, avec seulement du pain et de l'eau, pas même un café. Mais ils les ont relâchés car ils n'avaient aucune preuve contre eux. Le poste se trouvait à 3/4 d'heure de route. Fatigués, affamés et à pied, ils ont mis l'après-midi à rentrer. Voilà, heureusement tout est mal qui finit bien mon journal. Chapitre clos, on n'en parlera plus. D'ailleurs, nous avons décidé de reprendre la route dès demain matin, à la quête d'un nouvel endroit où se poser. Tant mieux, car je n'aime pas rester dans un lieu qui me rappelle des mauvais souvenirs. C'est ça qui est fabuleux quand on voyage. On part quand on veut, on change de paysage. Derrière nous, on laisse les souvenirs qui nous blessent. Et on renaît de nouveau, on repart le cœur chaud.